Chers amis, un nouveau décret signé par Vladimir Poutine relance donc les inquiétudes en Europe. Le président russe vient de fixer l'effectif autorisé des forces armées russes à près de 2,4 millions de personnes. Dans ce total, on compte environ 1,51 million de militaires. À première vue, le chiffre est impressionnant, n'est-ce pas? Mais avant de parler d'une menace directe contre l'Europe, il faut bien comprendre ce que dit réellement le décret. Il ne signifie pas que la Russie vient de recruter en quelques heures près de 2,4 millions de nouveaux soldats. Du tout pas. Ce chiffre, chers amis, représente l'ensemble des postes autorisés dans les forces armées russes. Il comprend les militaires, mais aussi les personnels civils travaillant pour l'institution militaire. Le nombre de militaires fixé par le décret est de 1 510 000. Le total général passe, lui, de 2 391 770 à 2 399 130 personnes. C'est très important. L'augmentation réelle est donc de quelques milliers de postes supplémentaires. Ce point est très important. Car plusieurs commentaires publiés sur les réseaux sociaux donnent l'impression que Vladimir Poutine vient d'ajouter des centaines de milliers de soldats à son armée. C'est pas vrai. Ce n'est pas ce que montre le texte officiel. Mais cela ne signifie pas que cette décision est sans importance. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a augmenté à plusieurs reprises les effectifs autorisés de ses forces armées. En août 2022, Vladimir Poutine avait déjà ordonné une première augmentation. En décembre 2023, une nouvelle décision avait porté l'effectif total à plus de 2,2 millions de personnes. Puis, en septembre 2024, Moscou avait fixé le nombre de militaires actifs à 1,5 million. Aujourd'hui, la Russie poursuit donc une tendance engagée depuis plusieurs années. Agrandir, moderniser et réorganiser son appareil militaire. Pourquoi? La première explication est évidemment la guerre en Ukraine. Cette guerre exige beaucoup d'hommes. Elle exige aussi des rotations régulières. Des unités doivent combattre. D'autres doivent se reposer. Certaines doivent protéger les frontières russes. D'autres assurent la logistique, l'entraînement, le renseignement, la défense aérienne ou la maintenance du matériel. L'armée russe ne se résume donc pas aux soldats présents sur le front ukrainien. Elle doit aussi défendre un territoire gigantesque. La Russie possède des frontières avec de nombreux pays. Elle doit protéger ses bases militaires. Elle doit surveiller son espace aérien, elle doit entretenir ses forces nucléaires, elle doit également assurer la sécurité stratégique de ses installations. La deuxième explication de la famille concerne la transformation technologique de la guerre. La Russie développe massivement les drones. Elle investit dans les missiles. Elle renforce ses systèmes de défense aérienne. Elle modernise ses satellites. Vladimir Poutine a également annoncé le développement de systèmes permettant de contrôler des drones militaires par satellite. C'est très important et vraiment extraordinaire. Cela montre que Moscou ne prépare pas seulement une armée plus nombreuse. Elle cherche aussi à construire une armée plus technologique. Dans les conflits modernes, il ne suffit plus d'avoir des soldats. Il faut des opérateurs de drones, des spécialistes des communications, des ingénieurs, des informaticiens, des techniciens, des experts en guerre électronique, des personnels capables de protéger les réseaux militaires contre les cyberattaques. C'est également dans ce contexte qu'il faut comprendre l'augmentation des effectifs. Mais pourquoi les pays de l'OTAN sont-ils inquiets? Parce que les relations entre la Russie et l'Occident sont aujourd'hui extrêmement tendues. Extrêmement tendues.
Je pèse sur mes mots. La Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. Les pays européens augmentent leurs dépenses militaires. La Pologne renforce rapidement son armée. Les pays baltes demandent davantage de soldats et d'équipements occidentaux sur leur territoire. De son côté, Moscou affirme que l'élargissement de l'OTAN représente une menace pour sa sécurité. Chacun justifie donc son réarmement par les décisions de l'autre. L'OTAN dit nous devons nous renforcer parce que la Russie représente une menace. La Russie répond nous devons nous renforcer parce que l'OTAN se rapproche de nos frontières. Le résultat est une spirale dangereuse. Chaque nouvelle base inquiète l'adversaire. Chaque nouveau missile provoque une réponse. Chaque augmentation militaire est présentée comme défensive par celui qui la décide, mais comme offensive par les camps opposés. C'est pourquoi certains responsables et analystes européens craignent que la Russie ne prépare un affrontement plus large. Ils évoquent parfois la possibilité d'une attaque contre les pays baltiques ou contre d'autres États situés à l'est de l'Europe. Mais il faut rester précis. À ce jour, le décret signé par Vladimir Poutine ne contient aucune annonce d'invasion contre l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou un autre membre de l'OTAN. Le décret porte uniquement sur les effectifs autorisés des forces armées russes. Dire que cette décision prouve une invasion prochaine serait donc aller au-delà des faits disponibles. En revanche, elle confirme une réalité plus générale. La Russie se prépare à maintenir un effort militaire important sur le long terme. Elle ne semble pas organiser une réduction rapide de son armée. Elle continue à investir dans les hommes, les drones, les missiles, les satellites et les équipements militaires. Cela signifie que Moscou se prépare à une période durable de confrontation stratégique. Cette confrontation, chers amis, peut rester indirecte. Elle peut prendre la forme des sanctions, de cyberattaques, de pression économique, de guerre d'influence, de déploiement militaire ou de soutien à des camps opposés dans différents conflits. Mais le risque d'un incident direct existe toujours. Un drone peut franchir une frontière. Un missile peut tomber dans ce pays voisin. Un avion militaire peut être intercepté. Une mauvaise interprétation peut provoquer une escalade. C'est là que réside le véritable danger. Le danger n'est pas seulement le nombre de soldats russes. Le danger est l'absence croissante de confiance entre la Russie et l'OTAN. Les canaux de dialogue sont réduits, les accusations sont permanentes, les budgets militaires augmentent et chacun se prépare au scénario le plus grave. En résumé, chers amis, Vladimir Poutine a bien signé un décret fixant les forces armées russes à près de 2,4 millions de personnes, dont 1,51 million de militaires. Mais il faut éviter les exagérations. Ce décret ne signifie pas que la Russie vient de recruter près de 2,4 millions de nouveaux soldats. Il ne prouve pas non plus qu'une invasion des pays baltiques est imminente. En revanche, il confirme que la Russie poursuit le renforcement et la modernisation de son appareil militaire. Moscou se prépare à une confrontation stratégique longue. L'Europe se réarme également et entre la Russie et l'OTAN, la tension continue de monter. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir combien de soldats possède la Russie. La vraie question est la suivante. Jusqu'où cette course au réarmement peut-elle aller sans provoquer une confrontation directe entre deux puissances nucléaires? C'est cette question qui doit aujourd'hui inquiéter le monde. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao, ciao, je vous aime.